Actu décalé de ce jour, Laurent Roland Tonneikes, Adrien Tchomakou, nous parlons d'un sujet quand même préoccupant, mais dont on ne parle pas souvent. Êtes-vous pour ou contre la dot avant le mariage? Si j'ai voulu donc proposer ce thème, c'est parce que hier j'ai eu une discussion avec une personne non moins importante de la République, qui est une femme d'un certain niveau, qui aujourd'hui pense quand même que cette affaire de dot, telle que ça se fait aujourd'hui, il va falloir la repenser. La dot, auparavant, ne se faisait pas avec autant de dépenses, ou carrément le mari est presque ruiné, au point où il chante tout le temps à sa femme, quand la femme finit par le rejoindre, que quand même, hein, je vous ai fait la dot, hein, il faut te méfier parce que je t'ai donné la dot. Donc la dot est devenue quand même une affaire de chantage parfois dans certains couples où le mari menace pratiquement la femme ou pense que ses parents ont trop exigé et il garde dans son subconscient les dépenses qu'il a effectuées, qui peut-être le rongent, ou voilà, et puis ça crée des problèmes. Dites-nous ce que vous en pensez, Laurent Roland Tonneikes. Alors, je pense que quand on parle de dot, c'est quelque chose qui, c'est pas nous qui l'avons institué, c'est quelque chose qui existe depuis les temps anciens, dans une certaine mesure, qui symbolise l'union entre deux familles. En réalité, la dot, en fait, c'est le moment ultime où les deux familles se parlent et la famille de la femme officiellement accepte la main, les présents de la famille de l'homme et laisse librement sa fille se joindre au fils de l'autre famille. Alors, doit-on payer en fait la dot avant le mariage? Je pense qu'il faut peut-être penser qu'il faut travailler à une reformulation pour dire, doit-on donner la dot aujourd'hui avant de se mettre ensemble? Parce que dès lors que vous voulez vous marier, la dot devient obligatoire. Parce qu'il y a des processus. Et là, je crois que notre code de la famille est clair là-dessus. Il y a des étapes. Il faut le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, c'est la dot. Si vous voulez aller devant le maire, après la dot, vous allez là-bas. Et normalement, quand vous devez vous présenter devant un prêtre ou un pasteur, première question, en tout cas chez moi dans mon église, quand vous demandez, le pasteur vous demande, demandez à la famille de la mariée s'ils ont reçu la dot. S'ils ont reçu la dot, d'accord, on peut célébrer le mariage. Donc, c'est un pas essentiel. Seulement que oui, tel que ça se passe aujourd'hui, ça décourage plus d'un. Ça décourage plus d'un en ce sens que c'est devenu du commerce que l'on fait. On exige tellement de choses que le marié, en tout cas le monsieur qui veut de la femme à tout prix, est obligé d'aller s'endetter, de faire ce qu'il ne doit pas faire pour pouvoir payer tout ce qu'on demande parce qu'il tient à la femme. Et c'est ça qui devient plus tard, en réalité, un objet de chantage. Sinon, qu'en réalité, on ne saurait être contre le fait de donner la dot parce que c'est un passage essentiel, très important, dans la mesure où ça permet de libérer la fille pour aller rejoindre sa famille, sa nouvelle famille, qui est la famille de son homme. Donc, je ne pense pas qu'on peut se passer de la dot aujourd'hui quand on veut se mettre ensemble. Quand vous voulez vous mettre ensemble, il y a un pas à faire, c'est très important. Et c'est ça qui fait le mariage. Vous pouvez donner la dot à une femme et ne jamais vous marier devant le maire ou à l'église, le pasteur. D'accord. Donc, dès lors que vous donnez la dot, ça symbolise l'union des deux familles en même temps et le mariage est consommé. Après, vous pouvez aller voir un pasteur ou un prêtre ou bien aller devant le maire. C'est vrai que devant le maire aujourd'hui ou bien devant l'autorité de l'État aujourd'hui, c'est que ce papier peut protéger la femme en cas de décès de l'homme ou autre pour l'héritage de la femme et des enfants. Mais sinon que déjà la dot constitue en elle-même un mariage. Donc c'est juste la manière dont ça se passe aujourd'hui qui interpelle et qu'on doit remettre en cause pour dire, et si l'État travaillait à fixer un taux pour la dot, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un standard qu'il ne faut pas dépasser en termes de dot, de dépenses à faire pour la dot. Parce que ce que les gens font aujourd'hui en exigeant des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui amènent ce jeune homme à se réunir. Ce qui fait que même beaucoup de jeunes garçons ne veulent plus se marier. Moi, je remercie au passage ma belle famille qui ne m'a pas exigé beaucoup de choses.
c'est vrai que j'ai fait la dot, mais bon, c'est vrai que c'est pas aussi moins important. J'ai fait certaines choses. Mais j'estime qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui, ont peur de cette étape-là. Parce qu'ils se disent, vous imaginez, moi j'ai suivi, j'ai assisté un frère de l'église dans une dot. Et puis, le jour de la dot, c'est en ce moment que la belle famille commence par crier pour dire, ils n'ont pas eu ça dedans, ils n'ont pas eu ci, que la fille ne sortira pas, qu'il a su, qu'on ne fera pas. Et donc, ils nous ont traîné jusqu'à pratiquement 0 avant de sortir la fille. Pour un truc de 25 000 francs, banalement. Parce qu'on dit que les temps doivent prendre 25 000. Tout récemment, vous n'avez pas payé l'hélicoptère pour aller chercher la fille? Tout récemment, à Bomé, il y a un monsieur qui a tout fait. C'est eux-mêmes qui ont mis dans tel enveloppe pour mettre 500 pour telle chose, 1000 francs pour telle chose. Le monsieur a mis ça, et c'est le juge de la dot, on dit que pourquoi il va mettre 500? C'est parce qu'on a mis 500 qu'il va mettre 500, qu'il a les moyens, et pourquoi il a mis 500 000 francs, et que la fille ne doit pas sortir. Tous les invités sont partis, et c'est après, bien après, qu'ils ont maintenant autorisé la fille à sortir pour rejoindre le type. Le type a pris la femme reste là. Première grossesse, fausse couche. Deuxième grossesse, fausse couche. Un jour, il y a un problème entre les deux. La fille appelle sa tante pour avoir conseil. Sa tante informe les parents. Ils débarquent avec leur voiture, cherchent la fille, viennent et ramènent la fille chez eux. Donc, pour vous dire quoi, cette affaire de dot aujourd'hui est devenue un commerce pour certaines familles. Et c'est-à-dire que ce qui est choquant même, ce n'est pas les familles nantis qui font ce truc-là. Les familles pauvres ne sont même plus exigeantes comme ça parce que les gens savent que ma fille part, c'est une charge de moins. Mais ici, les gars, parce qu'ils ont maison, ils ont tout, voiture, tout, à mettre à disposition de la fille, ils se permettent de monter la tête de la fille, de naguer les hommes qui viennent chercher la fille. Et c'est ça qui fait que vous allez voir après, la génération de 40 ans commence pas à se dire que les hommes me draguent, c'est moi-même qui ai refusé. Je suis désolé. Voilà la situation. On peut ouvrir la ligne 96 76 68 68. Il nous reste 15 minutes. Ouvrez la ligne, on va prendre un peu l'avis des téléspectateurs. Adja Tchobakou, mais celle avec qui j'ai discuté hier, elle disait que si aujourd'hui, si hier l'on veut se marier pour que la femme vous aide au foyer et qu'elle ne travaille pas forcément aujourd'hui, la femme est émancipée. Et puis, les droits, beaucoup de droits qui la protègent, elle veut sortir, elle veut travailler au même titre que vous. Et si c'est le cas, est-ce que l'homme a encore besoin de donner la dot? Forcément, est-ce que ce n'est pas plus élégant pour la femme de refuser la dot si elle doit tout faire comme l'homme aujourd'hui? Non, la femme ne peut pas refuser la dot. La dot, elle est obligatoire. La dot est obligatoire. En fait, la dot, c'est l'union entre deux familles. La famille de l'homme et la famille de la femme. Il y a la connaissance des familles que l'on fait. Il y a la petite dot qui est la connaissance de famille. Oui. On peut s'en tenir à ça d'abord. Non, ce n'est pas ça. Il faut que je vous l'explique. Ça là, il y a obligation et obligation. La connaissance des parents. Et ce que moi j'ai toujours coutume de dire à mes amis, à mes frères, c'est quoi? Ça peut être une mauvaise habitude, hein? Mais acceptez-la ainsi. Moi, je dis, vous devez faire la connaissance des parents et vous faites aussi la dot. Vous pouvez ne pas célébrer votre mariage dans une église ou aller vers, comment on appelle, l'officier d'État, l'officier civil, le maire ou le chef d'arrondissement pour célébrer votre mariage, le mariage civil. Mais la dot, la connaissance des parents, les deux sont obligatoires. Et j'ajoute ceci, avant de faire la dot, ou surtout la dot, avant de faire la dot, essayez d'abord, je ne dirais pas de faire un enfant, mais essayez d'enceinte votre femme d'abord. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est vrai, beaucoup... C'est des occasions au cours desquelles tout peut se faire. Toutes les attaques sont possibles. C'est ça, quand vous célébrez la dot avec un peu de moyens, il y a certains membres de la famille qui prennent d'autres yeux pour vous regarder, pour vous observer. Qui prennent d'autres yeux pour vous observer. Donc, faites l'effort qui est déjà le fruit de l'amour entre vous. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire le premier pas, qu'on appelle connaissance des parents, et vous programmez la dot après l'accouchement de la femme. Ceci dit, c'est quoi? C'est que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des familles qui commercialisent la dot, ce qui est extrêmement grave.
il y a des gens qui pensent que c'est l'occasion pour eux d'avoir ce qu'ils vont manger, que ça ne va jamais terminer. C'est très grave. Laurent disait tout à l'heure... Surtout quand on n'aime pas le beau-fils, le futur beau-fils, on met tout sur la table pour le décourager en fait. Laurent disait tout à l'heure que s'il faudrait que le gouvernement fixe un taux, je dis non. Parce que les familles varient comment on appelle? Les familles ne sont pas les mêmes. Les trucs élémentaires pour la dot, c'est connu. Hein. Les trucs élémentaires pour la dot, c'est connu. Donc on peut fixer un taux. Non, on ne peut pas fixer un taux. Vous savez, par exemple, la dot, pour les chrétiens catholiques ou les chrétiens en général, ce n'est pas la même pour les musulmans. Il y a aussi ce facteur. Même si on va dire qu'on va spécifier, je dis aussi non. Et pour les musulmans, on n'a jamais atteint ce que nous faisons. Cela suppose que si on fixe le taux, ils peuvent désormais aller à ce taux. Ce que je dis, si vous aimez votre femme, et vous aimez aussi de matu vu, parce que tout le monde aime sa femme, il y a des hommes qui veulent montrer qu'ils ont les moyens, ils vont dépenser le jour-là, écoutez, je vous ai dit ici que c'est à une occasion de, comment on appelle... oui, mais c'était anniversaire, ça. c'est anniversaire. Oui, oui. Mais lors des dots, les gens offrent des voitures. Hein. Les gens offrent des voitures. Oui. Donc, à part les trucs élémentaires, à part le minimum qu'on doit dépenser, il y a des gens qui veulent montrer que oui, ils sont capables. Mon mari est capable. C'est ça. Autant mieux acheter la voiture et donner à ta femme à la maison plutôt que d'aller te faire voir dans une famille. C'est ça dont tu ne maîtrises pas les issues. C'est ça, je m'as-tu vu. Donc, c'est très grave. Donc, moi, je pense quand même que la dot, c'est une obligation. Oui, quand je prends certaines régions, quand je prends certaines régions de mon pays, de mon cher et beau pays, le Bénin, plus précisément à Bomé, quand vous ne faites pas la dot, on ne le souhaite pas. Si la femme vous abandonne, si la femme passe de vie à trépas, vous avez des problèmes à vie. Le femme, mariage dont on parle ici peut être le mariage dont Laurent a parlé, se mettre ensemble. C'est ça. Ça dit que vous voyez la fille qui quitte ses parents et rejoint l'homme sans qu'il y ait aucune formalité. Est-ce qu'il faut procéder ainsi et après faire la dot ou bien il faut nécessairement faire la connaissance des parents, donner la dot avant que la femme ne rejoigne? Je pense qu'au-delà de ce que certains hommes... Parce que le piège est que les femmes rejoignent leur homme qu'elles prétendent aimer et elles restent là pendant 20 ans sans jamais avoir droit à la dot parce que le mari se dit que bon, la femme est déjà là. Non, le problème, c'est que ça dépend de la valeur que vous accordez à votre femme. Vous pouvez ne jamais donner de la dot, de faire des cérémonies de dot et autres là, mais aimer votre femme et lui donner tout le meilleur qu'elle mérite sur cette terre. Il y a des gens qui n'ont jamais fait cérémonie de dot, mais qui sont allés devant le maire, qui ont fait le mariage civil. Et le monsieur n'a jamais été dans la famille pour faire dot, quoi que ce soit. Mais c'est arrangé pour que la femme ait une couverture juridique. C'est-à-dire qu'il l'a amené devant le maire, ils ont fait un mariage, même si c'est à huis clos, avec 5 personnes, avec les 2 témoins et le maire, ils l'ont fait. C'est-à-dire que ça dépend de ce que vous visez. Dans une certaine mesure, je crois que, sincèrement, au-delà de ce que la dot est utilisée par certains hommes comme un élément de chantage, je pense aussi que la femme aussi, à un moment donné, doit pouvoir réclamer la dot. C'est-à-dire que la dot, oui. Non, la dot, elle est indispensable. C'est ça qui montre que tu as de la valeur devant mes parents. Si mon père a donné c'est un élément de fierté. Oui, si ma mère a reçu la dot de mon père, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas recevoir une dot de toi pour montrer que oui, tu m'as honoré. Je ne dis pas je ne dis pas d'aller offrir une voiture ou bien une moto ou bien une maison à la dame dans la dot. Mais l'essentiel, c'est qu'on connaît. C'est peut-être 20 whisky qu'il faut offrir, une pièce pour la mère, une pièce pour le papa avec 10 000 francs, 20 000 francs. C'est des trucs standards. Tout le monde connaît ça. Après tout, c'est que certains font de la surenchère. C'est de l'avidité qui ne dit pas son nom. C'est ça qui tue aujourd'hui, malheureusement. Sinon, j'estime qu'il faut faire la dot. Ça peut être un truc minime, mais il faut nécessairement le faire. C'est ça qui montre que oui, vous donnez de la valeur à celle que vous voulez prendre comme épouse. Très bien. Boris, vous permettez? Absolument. Je voudrais dire ceci. Vous savez, c'est en cela que je dis que, bon,
Quand je dis que la dot est obligatoire, il y a des régions de mon pays qui l'ont même déjà imposé à travers des actes qu'ils posent. Quand je prends Abomey, Abomey, quand vous prenez une femme Abomey et tu ne fais pas la dot à la femme, vous restez en couple, elle te fait des enfants, on ne le souhaite pas. L'enfant, qu'il soit petit ou grand, plus tard, si cet enfant mourait, s'il meurt, toi, l'homme, tu n'as pas droit sur le corps de l'enfant. On amène le corps de l'enfant à Abomey pour pouvoir l'enterrer. C'est pour la femme que ça se fait, pas pour les enfants. Non, pas seulement pour la femme. C'est que pour la femme, là, c'est déjà une obligation. Avant de prendre le corps de la femme, les enfants vont faire la dot d'abord, avant de prendre, d'accepter, qu'on leur accepte qu'ils enterrent leur mère là où ils veulent. C'est-à-dire que si la maman n'a pas reçu de dot et elle meurt, c'est l'enfant qui paie la dot. Parfois, ça n'a rien avec ça. Hein. Ça dit que si vous ne dotez pas la femme et elle meurt, certains exigent, même bien que décédée, oui, qu'on donne la dot. Oui, oui, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on demande aux enfants maintenant. Non seulement vous donnez la dot. Si papa ne vit pas, les enfants doivent faire les cérémonies de dot avant de pouvoir enterrer leur maman où ils veulent. Autrement, la famille réclame le corps de la dame. Non seulement ça, il y a quelque chose qu'ils appellent... C'est pas dans toutes les familles. Non, c'est à Abomey, il y a quelque chose qu'ils appellent pati. Et ça là, c'est encore à part. Donc il faut aller faire ça là encore. Donc je pense que... Il y a tout pati. Donc je pense que la dot, c'est une bonne chose. La meilleure solution, c'est de faire la dot, de s'organiser avec votre femme, ton épouse, et tu fais la dot, et puis ça se passe très bien. S'il y a une très bonne compréhension entre le couple, je pense que les choses ne vont pas trop coûter et la dot ne sera pas trop élevée. Vous entendez avec les deux familles s'entendent. Si l'homme, c'est quelqu'un qui est ouvert à sa famille maternelle, pas maternelle, et bon, sa belle famille, je veux dire, tout se passe très bien. Ce n'est pas souvent coûteux. Je pense quand même que nous devons encourager la dot parce que c'est ça qui montre que la femme, elle est femme, qu'effectivement la femme est aux mains de telle personne, que la femme... C'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes se voient se mettre ensemble, ne veulent plus respecter les trucs clairement. Tradition. C'est pour ça qu'on pense que ce n'est pas nécessairement tradition. Vous pouvez être chrétien et aller faire la dot, ça n'a rien de mauvais, ça n'a rien de traditionnel. C'est-à-dire que c'est l'ordre normal des choses dans la société. Donc les jeunes ont l'habitude maintenant de se mettre ensemble. Vous voyez une dame et un jeune homme, du jour au lendemain, la femme tombe enceinte, fait un enfant et puis... Et parfois, ils ne connaissent même pas les parents. Ils ne connaissent même pas quels parents. Quels parents? Est-ce qu'ils ont le temps de connaître les parents? La fille aussi est en train de rechercher le mieux-être peut-être. Et le gars a trouvé à la fille quelque chose temporairement, ça l'intéresse. Il l'enseigne, ils se mettent ensemble. Après, demain, bonjour les dégâts, ils se cassent. Alors qu'en réalité, avec la dot, en réalité, les familles, c'est pourquoi je parle d'union des deux familles. À un moment donné, l'homme peut se lever valablement pour aller vers la famille de la dame pour se plaindre. Parce qu'il a fait un pas, on le reconnaît, étant l'homme, le mari de la dame, dans une certaine mesure. Et donc, quand c'est comme ça, c'est très important. Mais quand vous ne faites pas ça, et qu'aujourd'hui, tout le monde peut se mettre ensemble au gré du vent, mais si le vent, l'aviation du vent vous amène quelque part, c'est qu'on se retrouve là-bas, et puis après, du jour au lendemain, on peut casser et continuer. C'est ça qui fait l'avènement des mères célibataires un peu partout dans toutes les rues de Cotonou aujourd'hui. Je crois que quand c'est comme ça, les gens vont penser que la dot n'est pas indispensable. Il faut leur inculquer ça pour dire, l'homme qui vient faire la dot chez toi, d'abord, tu as obligation de le respecter, mais l'homme aussi doit pouvoir comprendre que quand il a un problème, au lieu, puisque là aussi, si le monsieur connaît ta famille, et le jour de la dot, on lui cite les interdits de la famille. On ne tape pas notre fille. On ne crie pas sur notre fille. Il y a des injures qu'on ne prononce pas à l'endroit de notre fille. Quand il y a un problème, il sait à qui s'adresser. Mais si vous ne recevez pas la dot chez un homme, il va vous taper tous les jours. Et personne ne viendra. Oui, c'est ça, parce qu'il n'a pas d'autorité. Il n'a pas d'autorité, il n'a peur de personne. Il ne craint personne. Vous ne l'avez pas obligé d'aller voir quelqu'un, une autorité dans votre famille. Absolument. Il ne craint rien. Il vous tape, il vous jette dehors, il déménage, vous ne le retrouvez même pas. Il vous abandonne les enfants, il s'en va. Vous vous dites que quoi? C'est à nos sœurs de s'éduquer suffisamment. Parce que c'est à elle qu'il faut s'adresser. L'homme responsable, on voit ça à travers le comportement de la femme. Si la femme n'a pas un comportement responsable, l'homme qui est avec lui ne sera jamais responsable. L'homme sera irresponsable et va la traiter de tout ce qu'il veut. Mais si il vient vers vous, il te drague. Ok, je suis d'accord. Ok, on se met ensemble, tu veux, c'est ça, non? Première chose, tu iras voir mes parents. Deuxième chose, on fera le cheminement connaissance. Troisième chose, on fera la dot. Et officiellement, je serai ton épouse. Mais le gars vient,
Tu as vu iPhone dans sa main. Il est sur Dayang ou il est dans Camry. Et tu n'as même pas cherché à savoir d'où il vient. Tu te jettes dans ses bras. Il fait toi ce qu'il veut. Et puis finalement, comme c'est toi, Fidélia, il a pu réussir à te dompter. Demain, il trouve peut-être Yasmina quelque part, qui est plus belle que toi. Tu veux parler, il te gifle pour dire, je ne te nourris pas, je ne te donne pas à manger, je ne t'ai pas acheté un iPhone. Il te tape parce qu'il n'a pas d'autorité. Donc, ce n'est même plus la responsabilité des hommes. C'est aux filles d'amener les hommes à être responsables en leur exigeant un certain nombre de cheminements. De sorte que quand le monsieur te tape là, ta famille peut se lever valablement pour dire, oui, nous le connaissons. Mais le gars n'est pas connu par tes parents. Tu veux qu'il te défende comment? Tu veux te plaindre à qui? Tu veux te plaindre à qui? Nous sommes presque au thème du temps imparti pour cette émission. Qu'est-ce qu'on retient comme question? C'est d'exiger la dot, que nos jeunes filles exigent la dot, que nos jeunes filles... Sans faire de la surenchère. Sans faire de la surenchère, bien sûr, et qu'elles mettent tout en œuvre pour bénéficier aussi de cette dot, parce que vous savez, une chose est de se mettre ensemble, mais l'autre chose est d'avoir un très bon comportement et de rester ensemble jusqu'au soir de votre vie. C'est très important. Donc la dot, elle est capitale. Nous, hommes, nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir honorer nos femmes à travers la dot. C'est très important, c'est capital, et que les femmes aussi sachent que dès qu'elles reçoivent la dot, elles doivent mettre tout en œuvre à travers leur comportement pour ne pas décevoir aucune des familles, c'est-à-dire leur famille et la famille de l'homme. Merci. Voilà qui est dit à Je crois que la dot, c'est très important, pas de surenchère. Faites en sorte que le minimum qu'il faut, que cela soit fait pour le respect des deux familles et que là, l'homme ait au moins une autorité à craindre, surtout quand vous êtes fort. Je parle surtout de nos sœurs. Faites en sorte que l'homme qui vous prend sous son toit ait une autorité à craindre parce qu'au cours de la dot, on va ficeler les interdits à sa famille pour dire n'allez pas sur ce terrain avec notre fille. Et il faut l'exiger avant de rejoindre l'homme, oui. C'est ce qui est souhaitable. Exiger, mais pas de la surenchère, j'insiste. Très bien. Merci à vous. Nous allons mettre la clé sous le paillasson. C'est fini pour cette émission de Matin d'Éden que nous avons démarré à 8 h. Pour ce qui concerne la réalisation, c'était Dr Boris derrière la machine à 1000 boutons et les écrans. Et juste derrière lui est assis Alain Allo pour le son. C'est grâce à lui que vous nous entendez. Et chez vous, et puis Martin Toïsset, c'est lui qui est à la diffusion. Modeste Rondekondi, c'est le community manager. C'est lui qui permet à ce qu'on nous suive sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook et Twitter. Mais vous pouvez également télécharger notre application pour nous suivre sur votre téléphone. L'application, c'est Identity Diaspora FM. C'est également à télécharger sur Play Store ou App Store en fonction du type de téléphone que vous avez. Mesdames, Messieurs, retrouvez à 13 h Spero Didas d'Almeida pour l'information. Moi, on se retrouve à 19 h. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne suite de nos programmes et au revoir.